Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous apprendre un tour de magie assez simple et qui demandera un petit peu d'entraînement, que je fais beaucoup au quotidien. Donc je vous montre la démonstration et après les explications. C'est parti. Alors pour la démo, on a besoin d'un jeu de cartes, donc n'importe lequel vraiment. Et dans ce jeu de cartes, je vais venir chercher les deux jokers. Donc là, il y en a, ils sont là directement. Parfait. Hop. Le tout peut être mélangé vraiment par le spectateur comme il le souhaite. Peut lui-même le mélanger, hein, vraiment. Donc le jeu peut être mélangé, c'est un tour totalement impromptu. Voilà, et là le spectateur peut choisir dans le jeu n'importe quelle carte, celle qu'il le souhaite. Par exemple ici celle-là. Hop, je vais vous la montrer, je ne la regarde pas. Je vous laisse la regarder, la mémoriser. Elle s'affiche dans un coin de l'écran normalement. J'espère que c'est bon pour vous. Je la mets juste ici, regardez bien, je vais mélanger la carte au milieu du jeu. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vous ai pas dit, mais mes jokers, en fait, c'est des détectives. Regardez, si j'en prends un et que je vous dis d'aller chercher votre carte, et ben normalement, si on lui dit d'aller bien chercher votre carte, normalement, il n'y a pas disparu. Il est pas allé chercher votre carte. C'est pareil avec le deuxième. On lui dit d'aller chercher la carte. Donc, voilà. Parfait. Et là, normalement, si on laisse un peu chercher la carte, vous finir par la trouver. Et normalement, regardez, si on claque les doigts, je fais un petit éventail ici. Il y a deux cartes. Seulement deux cartes à tourner. Les deux jokers. Et entre ces deux cartes, il y a une seule carte. Le spectateur pourrait lui-même tirer la carte s'il le souhaite. Lui de pique la carte du spectateur. Et tout peut être laissé à l'examen, vraiment. Rien à voir. Ok, donc pour les explications du tour, on aurait besoin, donc ici, des deux jokers. Les deux jokers qui peuvent être normaux, voilà. Que vous allez laisser dans les mains du spectateur ou sur la table, il peut les examiner. Vous pouvez faire mélanger le jeu, comme ceci. Et on peut mélanger, vous pouvez le laisser mélanger le jeu. C'est un truc vraiment impromptu. Ensuite, vous laissez choisir une carte, celle qui veut, par exemple celle-ci. Donc, je ne suis pas censée la voir, mais ça ne dérange pas le tour, hein, en soi. Donc, on monte, comme tout à l'heure, le 8 de pique. Hop, on peut mélanger, donc vous dites bien, on peut mélanger avec tout et tout. Hop, vous récupérez la carte du spectateur et vous venez la mettre juste ici, en première position. Vous dites, regarde, on va la mélanger au paquet. Ce qui va vraiment se passer, je vous mets du côté, parce qu'il y a un angle à pas voir. De ce côté, on dirait que je mélange vraiment le jeu. Mais de l'autre côté, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec mes doigts, je viens tirer avec le pouce la première et avec les trois doigts derrière, la dernière, en fait. Du coup, ça me permet de garder, contrôler la carte sur le dessus du jeu. Comme ça. La carte là, elle change jamais. Une fois qu'on est là, on peut faire des mélanges à l'américaine. On peut faire toutes sortes de fausses coupes. Voilà. Et ensuite, vous allez récupérer le jeu. Vous dites, on va prendre un des deux jokers qu'on met sur le dessus du jeu. Et regardez. Si je viens juste, donc là, je vais faire comme si j'allais faire disparaître. En fait, ce qui se passe, je vais vous expliquer. C'est, vous mettez votre carte, donc à peu près, vous la mettez comme ça. Et vous poussez avec les doigts jusqu'à peu près la moitié ou un peu plus, comme vous le voulez. Et après, ici, les deux muscles, là, ils vont venir toucher la carte qui est en dessous. En fait, quand vous allez pousser comme ça, ils vont venir toucher la carte qui est en dessous. Ils vont la tirer. Donc, comme ça. Et là, elle passe au-dessus. Vous la recollez au jeu. Et vous égalisez celle-là et celle du dessus, au-dessus qui est maintenant dessus. On fait comme si la carte avait disparu alors qu'elle est en deuxième position. C'est pareil avec le deuxième. On prend la carte, on la met là. Sauf que cette fois, on ne fait pas la même chose, on ne fait pas le même change. On la met là, par contre. On a juste à couper le jeu. Donc, on effeuille comme ça, on coupe à peu près la moitié, un peu moins. On soulève. Et là, ce qui va se passer, c'est pour faire disparaître, c'est l'index qui est ici, normalement, en position de la donne. Il va passer en dessous, comme ça, pour bomber un peu le jeu. Sauf que, en fait, il va se replier de manière à ce que les deux soient à peu près égalité pour pouvoir, en fait, basculer le jeu dans cette position-là, à couvert de la main. Donc, je vous montre. Ça fait ça.
On arrive, on bascule, je repose le jeu. Je dis, là, on voit le jeu, ici, on voit pas le jeu qui est dans ma main. Et je referme. Tac, et là, on a l'impression que la carte a disparu. On peut montrer que la carte n'est pas au-dessus. On peut montrer que la carte n'est pas en dessous. Et là, on explique bien que la carte est au milieu du jeu. On fait un petit éventail dans les mains ou sur la table. On montre les 2 jokers, entourés d'une et une seule carte. La carte du spectateur. Et tout peut être laissé à l'examen. Et comme je vous l'ai dit, c'est un tour impromptu. Donc, vraiment, il peut tout examiner, il ne trouvera rien. Donc, c'est vraiment la technique à apprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire parce que ça me fait toujours très plaisir. Et à vous abonner si vous avez vraiment aimé, si vous avez bien que je vous apprenne des tours de magie comme ça. Et ceux qui auraient bien aimé le jeu, qui le voudraient se le procurer, c'est le Bicycle Verbena. Et je vous mettrai le lien en description de la vidéo.